Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les célibataires. Donc la guidance elle est intemporelle, il n'y a pas de... Je mets pas de date limite, vous pourrez la consulter quand ça vous plaira. Alors les guidances sentimentales, n'oubliez pas de faire preuve de discernement quand je vous les passe, vous avez toujours votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, les décisions c'est vous qui les prenez, c'est très important de le savoir. Moi, je vous communique uniquement ce qu'on m'envoie et ce que je ressens. J'ai déjà au préalable posé les cartes pour vous. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, le reste vous le laissez. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement, j'avais pas de message pour vous. D'accord. Donc, j'ai pris l'oracle G pour aller chercher les informations concernant le domaine sentimental pour les célibataires uniquement. Alors, peut-être que par la suite, je ferai une guidance pour les couples. Donc là hier on m'a fait une demande pour les célibataires, donc j'avais le temps de le faire aujourd'hui, donc je vais la réaliser aujourd'hui. Donc là ici j'ai déposé le tirage en croix. Donc la première carte elle va représenter votre présent, votre alors non, le passé, votre présent, votre futur, les conseils à suivre et la situation finale, en fait le conseil qui est donné. Alors, on est parti pour vous. Alors, ici, j'ai eu le point d'exclamation. Donc là, clairement, dans le passé, on vous dit que ce qui a fait peut-être échouer vos relations, c'est peut-être le manque de confiance en vous. Le fait que vous n'arriviez pas à vous affirmer, à avoir de l'estime de vous, à vous aimer. Peut-être que vous ne vous aimez pas assez pour pouvoir... Alors peut-être qu'il y a la dépendance affective aussi. Hein. Alors le point d'exclamation, il va vous confirmer les prochaines prédictions que je vais vous lancer. Ouais, travailler sur le manque de confiance, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors c'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance en votre partenaire, vous ne faites pas assez confiance parce qu'il y a eu des blessures ou une enfance difficile. Ouais, peut-être qu'il y a eu un mode de programmation quand vous étiez petit au niveau sentimental par rapport à vos parents. Un mode de fonctionnement que vous avez répété ici. D'accord. Donc le point d'exclamation, on travaille sur la confiance en soi. Ok, l'estime de soi, tout ça, il va falloir affirmer sa position, prendre sa place. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui se met en retrait en fait dans la vie sociale. Peut-être que vous avez tendance à ne pas vous mettre en avant ou à vous valoriser assez. Vous me direz comment ça vous parle. Dans le moment présent. Alors, j'ai la consultante. Donc là, pareil, hein, vous transgressez vous transmutez selon vos énergies. C'est une femme blonde, là, ça peut être une femme brune. Si c'est vous, monsieur, qui regardez, on parle d'une femme autour de vous. Et si c'est vous, madame, qui regardez, là, on parle de vous. On parle de la consultante. Alors, ici, ça peut être aussi vous, une mère de famille. Ça peut être une sœur, ça peut être une tante. Alors, c'est peut-être le relationnel avec votre maman ici. D'accord ? Qui fait qu'aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous. Peut-être que votre maman, quand vous étiez petite, elle ne vous a pas valorisé ou elle ne vous a pas montré la manière d'aimer, mais correctement. Ouais. Après, c'est peut-être vous qui manquez de confiance en vous. Donc là, clairement, c'est le message qu'on vient de passer. J'ai l'éléphant pour le futur. Là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous au niveau sentimental et amoureux. Il y aura des propositions. Il va falloir essayer de... J'ai ce côté quand même animal. Alors l'éléphant, c'est quelque chose qui porte bonheur, qui porte chance. On vous dit que vous allez devoir mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir à concrétiser cette opportunité qui se présente à vous. Et là, il va falloir travailler vraiment sur le côté féminin. Donc féminin sacré, peut-être que vous avez délaissé ce côté je prends soin de moi. Comme vous manquez de confiance en vous, vous ne vous mettez pas en valeur, vous n'allez pas chez le coiffeur, vous avez peut-être arrêté de le faire. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un vous avez eu dans le passé une relation qui a été dans la souffrance, où le partenaire il vous a diminué, il vous a rabaissé plus bactère, et du coup aujourd'hui vous manquez de confiance en vous et vous avez arrêté de prendre soin de vous. Peut-être qu'on a réussi à vous convaincre de ça, donc là il va falloir vraiment vous reconnecter à votre féminin sacré, donc prendre soin de soi, aller chez le coiffeur, se maquiller, changer son allure vestimentaire aussi. Vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités.
Alors, ici, on peut me parler aussi avec l'éléphant parce que je prends en compte toute la carte, moi. L'éléphant, on peut parler de quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive et un peu rentre dedans, vous voyez? Quand l'éléphant, il charge, voilà, il met un coup, mais c'est quelque chose de violent. Donc, il va falloir peut-être calmer l'animal qui est en vous aussi, ce côté un peu impulsif ou tout le temps sur la défensive. Quand on vous dit quelque chose et que ça vous blesse ou ça vous énerve, c'est que la personne elle a mis le doigt sur des blessures ou sur des souffrances et ça permet de pouvoir les réveiller et ça permet de pouvoir les transcender. D'accord? Alors ici l'éléphant aussi il a ce côté très patriarcal, donc un père de famille, ça peut être un époux, ça peut être ouais, c'est un homme qui est d'autorité en fait, vous voyez, quelqu'un de très contrôlant, à toujours devoir faire comme ci, comme ça. Peut-être que vous sortez de cette relation-là, les célibataires. Ouais, l'éléphant, on parle de force ici. Alors, ici, les symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, ils nous parlent que la vie sexuelle, jusqu'à maintenant, ça a été quelque chose chez votre partenaire ou chez vous qui a été important ou trop présent. Peut-être que vous êtes plus dans la connexion d'âme à âme et quelque chose, vous avez besoin de tendresse et que vous avez vécu des choses dans le passé au niveau sexuel. Alors ça peut être des abus, alors ça peut être de la part d'une personne de votre famille, ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être un frère, vous remettez selon votre contexte, ça peut être un époux aussi qui a abusé de vous, oui, qui était tout le temps dans la demande au niveau sexuel et que vous, ça a fini par vous écœurer parce que vous aviez cette impression omniprésente qu'on ne vous aimait que pour ça. Peut-être que vous avez été jusqu'à maintenant dans ce genre de relation-là où il n'y avait que du sexe et pas assez de tendresse en fait. Il n'y avait pas de vrai rapport d'humain à humain, quoi. Donc vous me direz comment ça vous parle. Ouais. Oui, vous avez besoin de plus de douceur, plus de tendresse. Qu'on ne vous aide pas que pour les rapports sexuels. En tout cas. Alors ici j'ai les 3 lunes. Donc dans le conseil à suivre ici, on vous parle, la lune c'est votre part d'ombre. Donc il y a quelque chose, il y a une part d'ombre en vous qui n'est pas soignée, qu'il va falloir faire ressortir, qu'il va falloir travailler. Parce que la lune c'est vos rêves, vos aspirations, c'est vos désirs les plus profonds. Ouais, il peut y avoir aussi des insomnies. Hein. Mais je pense qu'il y a un vécu au niveau... ouais, au niveau du chakra sacré qui a été violent chez vous et qui a été très... c'est une épreuve pour vous de dépasser ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à construire de relations relations solides justement parce qu'il y a cette blessure là. Alors peut-être que vous avez une connexion avec votre âme sœur la nuit, c'est possible. Dans vos rêves. Bon, on va aller reposer d'autres cartes pour aller voir si j'ai plus d'informations. Allez, pour les célibataires, domaine sentimental, merci les guides de me donner des informations supplémentaires. Allez. Allez, pour les célibataires, pour les membres du Souffle Divin Miami qui regarderont cette vidéo. Ouais, ok. Alors, ici, j'ai un couple ici. J'ai un couple ici. J'ai un homme blond, ça peut être un homme brun, vous remettez selon votre contexte. Alors ça peut être une ancienne relation, hein, parce que l'homme est tombé dans le passé ici. Ça peut être en lien avec un ancien partenaire. Donc, ouais, il va falloir travailler vraiment sur le féminin sacré, parce que vous avez peut-être tendance à laisser votre côté yang beaucoup plus ressorti, un côté garçon manqué, et un peu moins efféminé. Donc là, il va falloir vraiment travailler là-dessus, les lucioles, pour les membres les membres célibataires. Ouais, rééquilibrer votre côté yin et votre côté yang. Hein. Alors, est-ce que c'est pas une protection, ce côté yang? Est-ce que c'est pas pour vous protéger, justement? Ce côté un peu père de famille, très autoritaire, vous voyez?
Et puis qu'au final, le côté féminin, vous laissez pas ressortir votre côté féminin parce que vous avez peur en fait de ce que les gens pourraient voir la vraie personne que vous êtes. Quelqu'un qui est très émotionnel, qui a des sentiments profonds. Ouais, parce que je pense qu'au niveau sentimental, vous avez des blessures profondes qui ont bloqué votre côté féminin. Ouais. Ouais, sentiment de solitude. Là, il y a un célibat qui commence à se faire long, ou peut-être la peur de finir toute seule ou tout seul. Peut-être que vous êtes entre deux personnes ici aussi. Vous avez le cœur partagé entre deux personnes. Ouais, vous aimeriez qu'on vous séduise autrement de la manière qu'on vous a séduit jusque maintenant ici. Il y avait un côté, peut-être, voilà, on se rencontre une fois, il y avait un rapport charnel et après, voilà, c'était terminé, quoi. Peut-être des aventures éphémères qui sont sans lendemain. Et vous en avez marre de ça ici, les célibataires. Hein. Ouais. Je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur votre côté féminin, les loulous, là. Pour laisser vos peurs de côté ou les affronter. Affronter vos peurs, affronter votre passé. Pour pouvoir de nouveau créer des relations qui sont... Alors peut-être que vous avez peur de montrer ce que vous êtes vraiment hein, par la peur d'être jugé, de dire que vous êtes trop sentimental ou trop dans l'amour et puis que les partenaires en face, eux, c'est que du charnel en fait. Ils veulent pas quelque chose de concret. Alors là, avec l'araignée, on vous dit de garder espoir. D'accord? Araignée du matin, non. On se dit souvent araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse liée à votre passé. Ouais. Peut-être que vous avez été laissé pour compte par un homme ici, pour qui vous aviez des sentiments profonds, mais que lui, c'était juste charnel. Ouais, donc là, il y a la joie qui revient pour vous, au niveau sentimental. On vous dit qu'il y aura peut-être des invitations à sortir ici. Il va falloir guérir avant tout votre vécu, affronter votre part d'ombre, pour pouvoir laisser la personne entrer dans votre vie. Il faut travailler sur vos blessures et sur ce que vous avez vécu. Hein. Ça va être vraiment important là. Ouais, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Vous voyez, encore une fois, j'ai le sentiment de dualité. Hein, avec le cœur partagé, pas savoir ce qu'on veut. Ouais. Ça a toujours été des relations qui ont été vampirisantes ici. Alors, pervers narcissique ici. J'ai le pervers narcissique qui ressort pour les célibataires. Est-ce qui fait que vous sortez de cette relation-là et aujourd'hui vous avez du mal à vous reconstruire? Là, il faut vous faire aider. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont vécu une ancienne relation qui était où vous avez un partenaire narcissique ou pervers narcissique, là, il va falloir vous faire aider pour pouvoir justement aller faire ressortir votre part d'ombre. Tout ce qui vous fait peur, des peurs que vous avez enfouies ou que vous avez occultées, ou des blessures aussi. Pour pouvoir vous reconstruire. Ouais. Bon, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, pour les célibataires, pour les membres du groupe Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo. Allez. Alors là, on me dit oui. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Alors, ici, il pourrait y avoir une ouverture avec un homme en particulier. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais vous avez peur ici. Vous avez peur de vous ouvrir à cette personne parce que jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez connu, ça a été que charnel. D'accord? Donc là, il va falloir peut-être stopper ce genre de relation-là. Peut-être que vous avez tendance à trop vous lancer trop vite dans la relation et du coup, vous êtes à fond dans la relation et au final, vous ne prenez pas le temps d'analyser l'autre personne en face qui, elle, n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous. Hein. Ouais, encore une fois, on me confirme avec le oui. Hein. Allez, pour les membres du Souffle Divin by Emily qui regarderont cette vidéo. Ouais, je vais le mettre là. Je vais le refaire comme j'ai fait en dessous. Allez,
pour les membres du souffle divin Mayumi qui regarderont cette vidéo. Alors, on parle d'illusion ici. Alors, ici, on vous dit que, encore une fois, on parle de vos rêves. On parle de vos rêves, on parle de vos rêves les plus profonds. Alors, peut-être que vous avez tendance à vous projeter trop vite avec la personne en face aussi, avec l'illusion et la chimère et l'utopie. Ça peut nous parler aussi le fait par le manque de confiance que vous avez eu dans le passé. Aujourd'hui, quand la personne elle n'est pas à côté de vous, vous faites mille et un films. Ce qui fait que ça crée des tensions dans le couple. Alors peut-être que vous vous imaginez que l'autre vous trompe quand il n'est pas là, ou quand il ne rentre pas à 1 heure près, ben, vous lui faites une scène. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez. Pour les membres du souffle divin by Emily qui regarderont cette vidéo sentimentale célibataire. Ouais, on vous dit non. Voilà, clairement on vous dit non. Il va falloir arrêter avec ce mode de fonctionnement-là. Alors, si vous voyez quelqu'un en ce moment, les célibataires, et que vous êtes déjà en train de vous projeter avec cette personne, moi j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à aller vers cette personne parce que vous avez peur, encore une fois, que ce soit que du charnel. Et là, on vous dit, lancez-vous, laissez tomber vos peurs par rapport à ce que vous avez passé. Ouais. Il y a un manque de considération à chaque fois. Moi, j'entends ça pour vous. Il y a un manque de considération dans les relations. Alors, ici, on vous dit communication par message ou par texto. Donc là, il y a des communications à venir pour vous. On vous dit attention de ne pas vous projeter tout de suite trop loin parce que vous pourriez être blessé, encore une fois. Alors, peut-être encore une fois, vous avez des peurs qui ressurgissent parce que vous avez été blessé dans le passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Vous êtes abîmé de l'intérieur. Clairement, vous êtes tout le temps dans les idées. J'ai un côté autodestructeur quand même. Hein. Ouais, j'ai un côté autodestructeur. Hein. Il pourrait y avoir du scorpion là-dedans. Scorpion ou poisson. Ouais. Peut-être que vous voulez plus vous ouvrir aux personnes. À chaque fois, vous vous dites, bah oui, mais même que pour le sexe, il finira par me tromper. Ouais. Alors peut-être que vous vous lancez trop vite dans la relation et du coup, vous êtes dans l'attente que l'autre vous réponde tout de suite. Alors que lui, il est en train de travailler peut-être sur des blessures à lui ou il a des choses qui le préoccupent plus en ce moment que justement ce que vous vivez en ce moment. Et du coup, vous vous dites, bah ça y est, il me répond plus, c'est parce qu'il est avec une autre fille. Voilà, je pense que j'ai ça dans l'énergie. Ouais. Alors, c'est quelqu'un... Ouais, c'est par rapport à votre passé. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Ouais, avec qui il y a une rupture de contact, une rupture de communication ici. Ouais, on me dit que ça fait un long moment que vous êtes célibataire et ça commence à vous peser. Il y a une séparation qui a été très difficile ici. Très, très difficile. Ouais. Il va falloir travailler sur la manière de communiquer aussi ici, les lucioles. Ouais. Alors, retour dans le passé. Encore une fois, vous êtes tourné vers le passé. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous reparlez tout le temps de ce que vous avez vécu avec votre ex ou avec une ex. Il y a une séparation qui n'est pas guérie ici. Et tant que vous ne l'aurez pas guérie, vous ne pourrez pas laisser place à la nouvelle personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la manière de communiquer, il va falloir changer. Dans la manière de penser, il va falloir changer. Il va falloir travailler sur vos blessures ici, les lucioles. Ça va être très important par rapport à vos vécus. Alors que ce soit au niveau de l'enfance, par rapport à des abus que vous auriez pu vivre. Et je dis pu vivre. Je n'ai pas dit que vous avez vécu, on est bien d'accord. Ou par rapport à une relation pervers narcissique. Ok, quelqu'un qui avait un très grand pouvoir sur vous et aujourd'hui vous manquez de confiance en vous parce que justement cette personne, elle vous a laissé croire que X ou Y raison que vous n'étiez pas une femme ou un homme qui pouvait être aimé par d'autres personnes que par elle. Ouais. C'est assez violent comme tirage. Hein. Allez.
Ouais, il va falloir aller de l'avant, les loulous, là. Il va falloir laisser vraiment le passé au passé. Hein. Ouais. Alors, ici, on vous dit que il va falloir sortir de votre silence, sortir de votre tour d'ivoire, sortir de votre caserne, essayer d'aller voir des amis. Alors, pour ceux qui étaient en communication avec une personne en ce moment, homme ou femme, vous remettez selon votre contexte. On vous dit que ne vous projetez pas trop vite parce que vous pourriez être déçu. Ok ? Ouais, parce que la personne en face, elle n'est pas forcément dans les mêmes énergies que vous. Je vais aller recouvrir. Ouais. Peut-être qu'elle, elle est plus dans une relation amicale que d'engagement. Tout simplement parce qu'elle n'est pas prête à aller plus loin avec vous. Peut-être que vous lui avez fait part de vos sentiments, mais que la personne en face, elle n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Alors ici, après une période où ça a été compliqué pour vous, on vous dit que là, par rapport à une séparation qui a été douloureuse, ou un vécu au niveau sentimental qui a été douloureux, il y a le retour de l'espoir qui renaît pour vous. Et là, avec le oui, on me le confirme. On vous dit que là, vous êtes en fin de cycle. D'accord, sur cet hiver, il va falloir vraiment, encore une fois, vous êtes encore dans ces énergies-là, vous êtes tout le temps en train de repasser ou à ressasser le passé. Il va falloir vraiment laisser ça au... Ce qui est au passé est au passé. Il va falloir vous réancrer au moment présent. Il y a un cycle que vous devez boucler, mais que vous n'arrivez pas à boucler parce que vous êtes encore enfermé à ce fichu passé. Vous tenez, encore une fois, les rênes de votre passé dans les mains et vous ne voulez pas lâcher. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous transformer, à finir ce cycle qui doit être fini. Ouais, on parle du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson ici. Alors ici, pareil, on parle de pause. Moment de pause ici par rapport à la communication que vous aviez avec une personne. Alors ça peut être avec un ami, vous remettez ça dans votre contexte. On vous dit attention de ne pas être dans vos films, de ne pas vous faire d'idées par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Ouais, et s'il y a le masque qui tombe là, faites attention les loulous parce que la personne en face, elle manque d'honnêteté. Elle est peut-être engagée. Alors, on vous dit que là, les choses, elles vont bouger et avancer. Après une période où vous avez connu des blessures, on vous dit que là, tout bouge maintenant. Ouais, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est prévu pour vous derrière. Donc, il va falloir vraiment identifier la personne, qui est dans ces énergies-là, qui porte un masque, qui ne vous répond pas, qui est dans des grandes périodes de silence. Alors, ça peut être aussi une flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, j'irai pas plus loin parce que flamme jumelle, c'est des relations de souffrance. Si vous êtes en relation flamme jumelle, alors pour ceux qui ont le courage d'y aller, franchement, allez-y, si ça vous fait plaisir de vous torturer, c'est chacun son avis. Mais flamme jumelle, c'est quelqu'un qui vient, qui part, mais qui ne s'engage pas. Elle est là pour vous faire évoluer et ça s'arrête là. Alors, j'ai la dépendance affective. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Comme vous n'avez pas reçu d'amour peut-être en étant petit, ou il y a peut-être eu une blessure d'abandon ou de rejet, aujourd'hui, vous êtes en dépendance parce que vous avez besoin de beaucoup d'amour. Mais la personne en face, elle, comme elle n'a pas forcément vécu les mêmes blessures, les mêmes blessures d'abandon et de rejet que vous, elle n'est pas dans les mêmes demandes. Ce qui fait que vous êtes... il faudrait que cette personne, elle soit tout le temps à vos côtés, qu'elle vous dise tout le temps qu'elle vous aime. Mais c'est pas possible. Là, ça demande vraiment un suivi psychologique ou de travail sur soi. Ça va être vraiment très important d'écouter ce que je vous dis. Alors, c'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez eu un crush ici. Ouais. Mais vous n'avez plus de nouvelles de cette personne-là actuellement. Ouais. Donc là, on parle de vous. Hein. Ouais, ça peut être une femme comme un homme. Vous remettez selon votre contexte. Hein. Homme, homme, femme, femme. Je vous dis, chez moi, il n'y a pas de tabou. Ouais, période de doute et de réflexion. Je vous dis, regardez, votre âme sœur, elle arrive. Ok? Après une période de doute, de réflexion, recul nécessaire, on vous dit qu'il y a le bonheur qui arrive, ce sera un amour envoûtant et passionnant. On vous dit qu'il y a des invitations qui vont être faites là. Et on vous parle de votre âme sœur. Mais pour que vous laissiez cette personne venir à vous, il va falloir lâcher le passé. Et travailler sur vos blessures. Ça va être très important. Si vous ne lâchez pas, vous ne laisserez pas l'autre personne... il faut finir ce cycle. Ça va être très important de le faire. Allez, on va aller voir avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Quel conseil
qu'on a à vous donner ici pour les personnes célibataires. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, sur l'hiver, encore une fois, mais pour pouvoir laisser cette âme sœur rentrer dans votre vie, il va falloir clôturer le cycle par rapport à votre passé. Ouais. Alors là, votre âme sœur, elle va prendre conscience du lien qu'il y a entre vous cet hiver. Donc jusqu'au 21 mars. Allez, pour les personnes célibataires qui regarderont cette vidéo et pour tous les membres du Souffle Divin by Émilie. Alors, déménagement, changement de ville. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui habite près de chez vous. C'est pas quelqu'un qui habite dans votre ville, mais qu'il faut faire quelques kilomètres pour aller la voir. Alors, il y aura possibilité d'emménager ensemble. Alors là, il marque demain, mais voilà, demain, c'est, comme je dis, demain, c'est loin. Je pense qu'avant d'en arriver là, il va falloir vraiment travailler les loulous. Hein. Ça va être très important. Possibilité d'emménager ensemble dans une autre ville ou d'aller rejoindre la personne que vous aimez. Ou c'est elle qui viendra vers vous pour emménager avec vous par la suite. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc pour moi, ça peut être un ex avec qui que vous avez encore dans la tête et que vous ressassez tout le temps ce que vous avez vécu avec lui. Ça peut être une belle-mère, ça peut être des enfants. Ça peut être une ex aussi. Un ex, une ex, vous remettez selon votre contexte. Alors, on va les recouvrir. Pourquoi une personne qui perturbe la relation? Relation discrète et secrète. Ok. Alors, ici, il y aura possibilité d'engagement avec la personne de votre cœur. Alors, au départ, ce sera quelque chose qui restera secret. Parce que la personne en face, peut-être qu'elle n'est pas encore séparée officiellement. Ou elle a quelqu'un dans sa vie et elle attend de pouvoir la quitter pour pouvoir officialiser votre relation. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour les célibataires ce matin? Ouais, rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a des invitations à sortir. Hein. Et je vous l'ai sorti là en d'autres decks. Hein. Alors, peut-être que vous rencontrerez votre âme sœur pour certains célibataires lors d'une sortie ou d'une invitation. Alors, peut-être à un mariage, à un baptême ou lors d'une soirée. Vous remettez selon votre contexte et on parle du week-end prochain. Mais si vous rencontrez votre âme sœur, il va falloir vraiment travailler sur ce que je vous ai dit, hein, les loulous là. Il va pas falloir négliger les messages que je vous ai passés ce matin. Alors, il y a encore un message pour les célibataires. Alors, rencontre par les moyens de télécommunication. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les sites de rencontre ou par Facebook, Twitter. Enfin, vous remettez Badou, vous remettez selon votre contexte. Ça peut être par les SMS. Peut-être que vous êtes échangé vos numéros. Ouais. Alors, vous allez vous rencontrer lors d'une soirée. Vous échangerez sur les réseaux sociaux par la suite. Mais pour l'instant, vous déciderez de ne pas officialiser la relation. Ce sera quelque chose qui sera gardé secret. Peut-être parce qu'il y en a encore un des deux qui est engagé. Alors, j'ai oublié un oracle. Les anges de l'amour, je vais les chercher. Pour clôturer votre tirage. Alors, il n'est pas là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je reviens. C'est les joies du direct. Il n'y en est jamais comme je le prévois. Allez, on va tirer les derniers messages pour vous, les loulous, avant de clôturer cette guidance avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Quel conseil ici pour les membres célibataires qui regarderont cette vidéo et pour les membres du Souffle Divin by Émilie? Allez, quel conseil à suivre? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors là, clairement, il va falloir prendre le temps de vous connaître. Peut-être que vous aviez tendance à vous lancer à corps perdu tout de suite dans la relation.
et de ne pas prendre le temps de vous connaître, ce qui fait que vos relations ne tenaient pas. Donc là, clairement, on va vous demander d'apprendre à vous connaître mutuellement avant de pouvoir vous engager officiellement. Pour renforcer les liens, pour construire quelque chose de solide par la suite. Allez, il y en a encore une. Allez, pour les personnes célibataires du membre du Souffle Divin by Emily, ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette guidance. Merci, merci, merci. Et là, voilà. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, il y a pour les célibataires, je pense qu'il y aura des rencontres prochainement qui vont se faire. Et par la suite, je pense qu'il y aura une demande d'engagement, alors soit de bac, soit de mariage. Et là, on va vous demander de vous engager, de faire preuve d'engagement dans la relation. Il va falloir travailler pour pouvoir que votre relation, elle soit solide. D'accord ? Vous investir à fond dans la relation pour pouvoir travailler non seulement sur vous, mais sur votre couple aussi, pour pouvoir avancer dans le même sens. Et par la suite, vous pourriez effectivement vous engager dans un pacte ou un mariage. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, les célibataires. J'espère que celle-ci vibrera avec vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me prendre le temps de me mettre vos retours sous la vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt.